Il y a longtemps, j'ai imaginé Lucifer, cet être éclatant de blancheur, comme un ange venu du futur dans un dessein funeste, renverser Dieu lui-même. Dans mon esprit, il s'était changé en oiseau pour tromper Ève, et depuis ce jour ancien, il n'a cessé de séduire l'humanité afin de la détourner de Dieu, pour la précipiter dans les tourments de l'enfer. Peut-être cette version t'est-elle familière. Elle circule souvent, entre images populaires et récits modernes. Pourtant, aussi frappante soit-elle, cette histoire ainsi racontée ne se retrouve pas, du moins dans cette forme, dans les pages de la Bible. Car le Satan biblique diffère radicalement de ce que l'imaginaire collectif a façonné. Oublie les démons cornus ou les anges déchus flamboyants, la vérité scripturaire nous conduit ailleurs, plus étrange, et peut-être plus révélatrice. Prenons un détour par le livre du prophète Ézéchiel. Il y décrit le roi tyrannique de Tyr, mais derrière les mots perce l'ombre d'un roi plus sombre, un souverain spirituel que plusieurs interprètes reconnaissent comme une figure de Satan. Ézéchiel l'appelle un chérubin. Mais attention, pas un de ces petits angelots potelés trônant sur les étagères poussiéreuses. Les chérubins bibliques sont des créatures hybrides, mystérieuses, aux formes mêlant le lion, l'homme, l'aigle et parfois même l'escargot. Étrange, n'est-ce pas? Et pourtant, il existe une solide interprétation selon laquelle celui qui rampa dans le jardin d'Éden, Satan lui-même, pourrait bien avoir eu cette apparence. Mais comment une créature mauvaise aurait-elle pu s'introduire dans le lieu sacré de l'Éden? Revenons au chapitre 28 d'Ézéchiel. Le prophète y dévoile un portrait saisissant. Tu étais un sceau de perfection, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ton vêtement était orné de toutes pierres précieuses. Un être d'éclat, resplendissant, destiné à couvrir car il était le chérubin oint, chargé de la garde divine. Il arpentait la montagne sainte de Dieu, foulant les pierres étincelantes, dans la pleine présence du Très-Haut. Voilà un récit qui renverse nos visions familières. Satan, avant sa chute, n'était pas un monstre hideux, mais une créature magnifique, honorée d'un rôle céleste. Et c'est précisément de cette gloire déchue que naît son tragique destin. Il fut un temps où un être céleste, parfait dans ses voies, resplendissant de sagesse et de beauté, parcourait la montagne sainte de Dieu. Il n'était ni Adam ni Ève, mais un chérubin oint, un gardien du trône divin. Il avait été placé dans le jardin d'Éden, non comme simple spectateur, mais comme protecteur, porteur d'une gloire ineffable. Mais quelque chose changea. Une iniquité, subtile et insidieuse, naquit en lui. Son cœur, enivré par sa propre splendeur, s'éleva. Sa sagesse, jadis pure, se corrompit. Et alors, le Très-Haut prononça le jugement, il fut précipité de la montagne de Dieu, exposé devant les rois, arraché du sol comme un feu profané. Ce chérubin, selon certains, n'était autre que celui que nous appelons Satan. Et dans cette lecture, le serpent de Genèse 3 n'est pas un simple reptile rampant, mais une figure divine déchue, rusée, capable de parler, de manipuler, de détourner les paroles mêmes de Dieu. Pour les anciens lecteurs, ce n'était pas un animal ordinaire, mais un être céleste, peut-être même ailé, comme les chérubins ou les séraphins décrits dans les visions prophétiques. Le mot hébreu souvent traduit par « serpent » peut aussi évoquer des connotations de brillance ou de divinité. Et dans certaines traditions anciennes, les symboles serpentins étaient associés à la royauté et au sacré. Les pharaons, par exemple, portaient l'Urae, un cobra dressé, sur leur front comme signe de pouvoir divin. Ainsi, ce « serpent » du jardin pourrait bien être une image codée, un masque pour un être bien plus redoutable, un chérubin déchu, jadis gardien du trône, désormais ennemi de Dieu et tentateur de l'humanité. Dans les profondeurs du jardin d'Éden, là où Dieu marchait dans la fraîcheur du jour, un être autrefois glorieux se tenait parmi les chérubins. Il n'était pas un simple animal, ni un homme, mais un chérubin oint, resplendissant de sagesse et de beauté. Pourtant, dans le secret de son cœur, une iniquité s'était levée. Ce chérubin, que l'on associe à Satan, séduisit Ève par une ruse ancienne. Il ne s'agissait pas d'un serpent ordinaire, rampant et muet, mais d'un être spirituel, rusé, capable de parler, de manipuler, de détourner la parole divine. Et pour cela, Dieu prononça une malédiction, tu ramperas sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Une image puissante, non pas d'un régime alimentaire, mais d'une humiliation cosmique, une chute de la gloire céleste à l'abaissement terrestre. Ce jugement fait écho à celui d'Ézéchiel 28, où Dieu dit au chérubin déchu, « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu. »
Deux récits, deux angles, une même chute. Le chérubin de lumière, désormais adversaire, fut chassé de la présence divine, condamné à errer sur la terre. Mais qui est-il vraiment? Le mot Satan n'est pas un nom propre, mais un titre, l'adversaire. Dans les Écritures, il désigne parfois des rois ennemis, parfois même un ange fidèle à Dieu, comme dans le récit de Balaam. Ce n'est qu'avec le temps, et surtout dans le Nouveau Testament, que ce titre devient synonyme du grand rebelle spirituel. Et Lucifer? Ce nom vient d'une traduction latine d'Isaïe 14, où l'on parle de Hélel ben Shachar, l'astre brillant, fils de l'aurore, une métaphore de la planète Vénus, symbole de gloire éphémère. Ce n'est pas un nom propre, mais une image poétique de la chute d'un être qui voulait s'élever au-dessus des étoiles de Dieu. Aujourd'hui, Satan n'est pas sans pouvoir. La Bible dit que le monde entier est sous son influence. Il ne peut pas lire nos pensées, ni être partout à la fois, mais il est rusé, stratège, et sait influencer les puissants. Pourtant, son règne est limité. Il n'est pas l'égal de Dieu. Il ne sera jamais le roi de l'enfer, mais un prisonnier condamné à une éternité de jugement. Et bientôt, selon les prophéties, il possédera un homme, une figure de domination mondiale, pour un temps limité de 7 ans. Mais même alors, son destin est scellé.